Je m'appelle Jean-Philippe Rachid Oudor, j'ai 42 ans, à la rue principalement. Alors mon parcours, il est très simple, hein. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait des études de restauration aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie également. Ça doit faire à peu près 5 ou 6 ans que je suis à la rue. Et je ne te cache pas que ça n'est pas facile tous les jours, effectivement. Lorsqu'on a annoncé un confinement total, moi, je n'ai pas été très inquiet, en ce sens que, étant donné que je suis sans domicile fixe, eh bien, mon adresse était un peu partout et n'importe où. Sachant que d'une part, les foyers ou les centres d'accueil étaient totalement blindés, et j'ai pas eu la possibilité d'être accueilli. Donc, en gros, je me suis démerdé entre soit les potes, soit le sac de couchage, notamment les endroits que j'ai pu te montrer en fait. Là, c'était ma place. Là, c'était celle de Marley. Et là, c'était celle de Gorka, avec chacun leur chien et nos sacs à dos en guise d'oreiller. La police municipale, elle venait nous voir pour s'assurer qu'on avait passé une bonne nuit, qu'on s'était pas fait agresser, qu'on allait bien, qu'on était en bonne santé et tout. Tous les matins, ils passaient à 6 heures. Ils étaient très compréhensifs, ils étaient très indulgents, et ils étaient surtout inquiets de savoir mon état de santé et ma vie quotidienne en vérité. Je me suis dit ça va être la merde pour ceux qui ont des maisons, parce que eux ils sont obligés d'y rester, tandis que moi, vu que ma maison c'est la rue, j'étais totalement libre en fait. Lorsqu'on fait la manche, on a coutume de dire que il y a les passants et il y a les habitués. Nous, on appelle ça des clients. Et nos clients habitués avaient beaucoup plus d'empathie, d'attention et de générosité, effectivement. Ils s'inquiétaient parce que nous sommes des figures de la rue qu'ils voient quotidiennement. Et donc, de fait, effectivement, ils avaient un peu plus de crainte vis-à-vis de ce qu'on risquait, etc. Effectivement, oui. Je faisais mes manches avec un camarade, parfois deux camarades, à côté de magasins tels que par exemple le Carrefour Express, le Carrefour City. Et j'étais principalement avec des amis à tenter justement de pouvoir m'approvisionner en nourriture, en boissons et aussi en liens sociaux, parce que le confinement n'a pas détruit les liens sociaux finalement. Ça, c'est une illusion. Les gens ont cru que ça allait tout détruire, sauf que c'est faux. Si tu y mets un peu de ton cœur, tu peux entretenir le lien social en dépit de ton état et de ta situation sociale par rapport à celle des gens qu'on va dire genre bien. Ça n'existait pas ça avant. C'est assez nouveau. Et ce qui est bizarre, c'est que tu as le regard des gens, tu vois ce que je veux dire. T'en as qui sont compatissants et t'en as d'autres qui te jugent à mal en fait, sans savoir, tu vois ce que je veux dire. Sans savoir qui tu es et pourquoi tu es là et quelles sont les conditions qui t'ont amené là. Les conditions, c'est que tu es tombé à la rue et que c'est le confinement et que en gros
Les foyers sont tous pleins, tous les centres d'accueil sont pleins. Et du coup, si tu t'y prends pas genre 2 jours à l'avance, eh ben, c'est mort. tu, tu peux pas te faire héberger, quoi. C'est un peu la guerre, en fait. Parfois, ça peut générer des tensions entre les gars de la rue, tu vois. Il y en a qui te disent non, n'y va pas parce que j'ai déjà ma place que j'ai demandé, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Le temps durant cette période, et il s'est démultiplié, c'est-à-dire que les journées duraient des semaines en fait. Parce que, en vérité, on se faisait chier, on voyait personne dans les rues. Euh, on avait peu de sujets de conversation avec peu de personnes. En fait, je vais te faire une confidence. Le jour du premier déconfinement, j'ai respiré. Juste le fait de voir des voitures circuler en masse sur la voie publique, je me suis dit, on y arrive, enfin, on revit, les gens reviennent à la vie. C'était, ouais, pour moi, ça a été ma vraie libération, de voir que la vie reprenait. Parce que lorsque tu vis dans la rue pendant le Covid, tu vois personne. On a toujours le secours catholique qui était là pour nous fournir comment on appelle ça, des sachets de rations quotidiennes. Et également, le soir, sur la place Wilson, à Dijon, on avait la Croix-Rouge qui passait tous les soirs entre 21h et 22h pour nous fournir justement un kit d'hygiène pour qu'on puisse prendre soin de nous en quelque circonstances que ce soit en fait. Et il y a plein de bénévoles qui sont super accueillants, qui sont grave à l'écoute et tout. Et franchement, c'était aussi une forme de... Ça rassurait un peu, tu vois ce que je veux dire. Genre, t'as une écoute, t'as une oreille qui est attentive, t'as un regard qui n'est pas du tout critique, il n'y a pas de jugement. Et t'as l'accueil de jour qui est à côté du commissariat. Et en gros, comme l'accueil de jour c'est un espace clos, ben, ils l'ont fermé pendant toute la durée du confinement. Pour se procurer des éléments de protection, j'étais obligé. Personne ne nous les donnait. Personne ne nous les donnait. Alors c'est le paradoxe, parce que d'un côté, on vous impose de vous protéger, mais parallèlement, même si vous n'avez pas les moyens, vous devez le faire. Donc à un moment donné, ça s'entrechoque. Comment veux-tu te procurer un masque ou du gel hydroalcoolique ou autre chose, alors même que tu galères pour t'acheter à manger? Est-ce que je me suis senti oublié de la société? D'une certaine manière, oui, par les instances sociales, mais d'une autre manière, non, par les personnes que je côtoyais au quotidien en faisant ma manche. Ça veut dire les individus lambda qui se préoccupaient de mon sort en fait. Il y a des gens qui se prennent la tête à savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as mangé à ta faim, est-ce que tu as dormi correctement, est-ce que tu n'as pas trop chaud, de quoi tu as besoin. Il y a des gens qui sont restés toujours bienvenants, qui sont toujours restés attentionnés, qui se sont toujours inquiétés pour moi.
malgré le fait que c'est difficile de s'adresser à quelqu'un en fait dans la rue, un gars qui est exposé quotidiennement à l'environnement ambiant alors que toi tu vis chez toi, qui prête attention quand même à toi, au risque de prendre des risques si j'ai envie de dire. Si tu as un dernier mot à dire, tu peux, vas-y, exprime-toi si tu veux dire. Bah écoute, Mewan, moi j'étais super content de partager ce moment avec toi. C'était très. En tout cas, ça paraît pas, mais ça risque d'arriver dans pas longtemps. C'était très émouvant pour moi. Et j'espère que ça contribuera à ce que ton projet aboutisse réellement. Voilà, tu vois, ça arrive. Merde. Ah là là. Punaise. C'est cool. Merci, Mewen. Merci pour ça. Et puis, de toute façon, je sais qu'on se perdra pas de vue, donc ça, c'est cool.